Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheresse. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Dans le prolongement de la semaine dernière, où j'ai essayé de me situer dans le cadre de la semaine de l'unité, de prière pour l'unité des chrétiens, je propose aujourd'hui de poursuivre un peu le thème de l'œcuménisme, du processus œcuménique aujourd'hui. Et à ce propos, d'abord rappeler, je ne l'ai pas fait la dernière fois, que l'œcuménisme vient du grec œkuméné, c'est-à-dire l'universalité de la terre habitée. Donc il s'agit bien en quelque sorte de cette perspective d'unification au niveau du vécu de toutes les institutions. Et non pas du mystère catholique, c'est pas? Je crois en une église, une sainte catholique et apostolique qui, elle, fait appel à l'universalité selon le tout, c'est-à-dire bien au-delà de la planète Terre. Il s'agit de l'universalité quasi totale, quasi cosmique, telle que c'est l'Église du Christ qui contient le cosmos et non pas le contraire. Ceci dit, il a été rappelé la semaine dernière que historiquement, évidemment, il y a eu dans le cadre de ce développement progressif, de ce besoin de manifester, de se réunir entre chrétiens pour reconstituer en quelque sorte, rétablir un minimum d'unité, a été créé en 1948 le Conseil œcuménique des Églises. 1948, je rappelle d'ailleurs que c'est l'année aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que nous sommes tout simplement 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre dans ce processus international d'un très grand besoin de pacification, d'accalmie, de réunification, de réconciliation. Et donc, c'est ainsi qu'est créé le Conseil œcuménique des Églises, l'idée est évidemment tout à fait essentielle, tout à fait centrale, mais qui est partie donc du principe que seraient membres du Conseil œcuménique toutes les Églises qui se déclaraient comme telles, qui se considéraient comme telles, et je dirais plus ou moins bien reconnues par les autres. En définitive, le Conseil œcuménique des Églises aujourd'hui est une communauté de 348 Églises membres, représentant plus de 500 millions de chrétiens, sur un total qui avoisine plus ou moins les 2 milliards. Les églises membres du Conseil œcuménique des Églises sont présentes dans toutes les régions du monde et comprennent la plupart des églises orthodoxes, ainsi qu'un grand nombre d'églises anglicanes, baptistes, d'institutions africaines, luthériennes, ménonites, méthodistes, moraves, réformées, vieilles catholiques, unies et indépendantes, certaines églises évangéliques et églises pentecostistes, l'église apostolique assyrienne de l'Orient, les disciples du Christ, église du Christ, ainsi que la société religieuse des Amis des Quakers. 2 observations. La première, c'est que l'on voit la liste très impressionnante de toutes ces églises qui, pour nous, sont d'obédience en quelque sorte protestante, dans notre simplification peut-être excessive occidentale. Et la deuxième observation, c'est que l'Église catholique romaine, en tant que telle, n'y est pas. Elle n'y est pas pourquoi? Eh bien, très précisément parce que les règles du Conseil œcuménique des Églises ont été établies pratiquement à l'image de l'ONU. C'est-à-dire que un État, une voix, ici c'est une Église, une voix. Et personne ne pouvant contester véritablement la canonicité de telle ou telle église, chacune devait recevoir une voix, et en définitive, nous avons donc une extrême majorité, une très grande majorité d'églises, je dirais moi, pour simplifier, d'obédience protestante, et donc qui ont c'est pas une majorité, c'est
presque une unanimité qui fait problème, évidemment. D'ailleurs, certaines églises orthodoxes en ont pris ombrage aussi, et par exemple, l'église de Géorgie, orthodoxe, tout à fait canonique, est sortie du Conseil œcuménique un peu pour ces raisons-là. Et c'est pour cette raison que je crois, franchement, très compréhensible, que l'Église romaine ne pouvait pas apparaître, parce qu'elle n'aurait eu qu'une voix sur 348, 350, ce ne serait pas raisonnable, alors qu'il est vrai que l'Église catholique romaine représente largement la majorité des chrétiens de la planète, du monde. Plus d'1 milliard, largement, alors que l'ensemble du protestantisme représente quelque chose comme sans doute 600 millions, c'est quasiment la moitié. Quant aux orthodoxes, ils représentent, disons, un petit quart du total. Voilà. Et donc je pense, mais c'est mon avis, j'avoue que j'ose peut-être ici prendre des positions ou faire des suggestions, c'est que peut-être faudrait-il envisager une révision du fonctionnement et du principe du fonctionnement du Conseil œcuménique des Églises, et sans doute, et plus particulièrement en ce qui concerne les votes internes, le processus de vote s'il y en a. Voilà. Cela dit, cet handicap est compensé par l'existence de commissions autres, comme et qui est très importante et que nous avions cité la dernière fois, la commission foi et constitution, où là, au contraire, nous avons des dialogues théologiques et entre chacune des composantes, et plus particulièrement, moi qui suis orthodoxe, donc il y a bien la commission foi et constitution catholico-orthodoxe ou orthodoxo-catholique. Il y a aussi des dialogues théologiques catholiques protestants. Il y a des dialogues théologiques protestants orthodoxes, en tout cas orthodoxes anglicans, et donc c'est en quelque sorte, cela vient en complément, et c'est là que le grand travail de rencontre, de reconnaissance mutuelle, j'avais bien dire de compréhension mutuelle, et d'avancée spirituelle, voire théologique, c'est là que le travail s'effectue véritablement, et je crois que ceci est très important à souligner. Et il continue. Je ne reviendrai pas tout de suite sur la deuxième moitié du XXe siècle, où nous avons pu constater d'abord un engouement pour le processus œcuménique, un petit peu dans toutes nos églises, puis ensuite un certain tassement après les années 80, et plus particulièrement après la chute du mur de Berlin, parce que ça nous l'avions analysé, n'est-ce pas, il y a eu des grandes modifications, je veux dire, de comportement et de géopolitique, des données géopolitiques, mais venons-en plutôt, si j'ose dire, au XXIe siècle, pour noter deux choses. La première, c'est que en réalité, ce processus œcuménique, tel que nous le vivons nous dans nos pays, il apparaît comme extrêmement occidentaux-centriste, c'est-à-dire qu'au fond, quand on y pense, quand on en parle, c'est la civilisation chrétienne à dominante occidentale, avec un dialogue donc des orthodoxes, mais qui sont limitrophes, Russie, Bulgarie, Roumanie, etc. On reste quelque part dans notre propre histoire. Et puis voilà que les chocs politiques récents du Moyen-Orient et un petit peu au-delà nous ouvrent sur d'autres réalités, nous rappellent d'autres réalités, et plus particulièrement ce que l'on appelle les chrétiens d'Orient. Et je dirais que cette nouvelle cette nouvelle réalité, qui est une préoccupation, je ne veux pas revenir surtout sur l'analyse des causes du problème, car c'est un problème politique très grave, très profond, qui met en jeu des États, qui met en jeu des nations, qui met en jeu des religions différentes, et là, en l'espèce, évidemment, les chrétiens face à l'adversité d'un certain islam radical. Mais en amont de cette réalité qui réapparaît aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler et de l'inscrire dans notre conscience œcuménique, c'est que ces chrétiens d'Orient existaient bien avant, et que ils se résument, ils se regroupent en diverses catégories, parce que nous-mêmes orthodoxes, nous avons
pour la simplicité, je le fais moi-même, nous avons tendance à parler de la chrétienté d'Occident et de la chrétienté d'Orient. Je dirais que la chrétienté d'Occident, elle a sa diversité avec les réformés et puis d'autres problèmes. Et la chrétienté d'Orient, elle a aussi sa très grande diversité. Et encore plus peut-être qu'en Occident. Je ne peux pas rentrer ici dans tous les détails, rappeler parce que ce serait assez fastidieux et difficile à retenir, mais il faut savoir que la chrétienté en Orient, certes, il y a la chrétienté, disons, canonique, orthodoxe, celle dont nous parlons et celle dont je suis issu, l'Église véritablement canonique des 7 conciles, mais il y a aussi bien d'autres églises, et donc le tout se regroupe en église non éphésienne, église non chalcédonienne, église chalcédonienne, église latine. Je veux dire par là que, et ça on le sait rarement, on ne le sait pas toujours, c'est que il y a un grand clivage, plus particulièrement, c'est entre les églises dites pré-chalcédoniennes et chalcédoniennes. Je rappelle très rapidement, très rapidement, quel est le point de repère. C'est le grand concile, le 4e concile de Chalcédoine, 1451, qui va réaffirmer avec une très grande force les 2 natures du Christ, la divino-humanité du Christ. N'est-ce pas? C'est une question théologique absolument centrale qui fait l'identité des chrétiens. Et assez curieusement, pour diverses circonstances, donc il y a des églises qui ne suivront pas cette réaffirmation de Chalcédoine en 1451, et donc c'est ce qu'on appelle les églises non chalcédoniennes ou pré-chalcédoniennes. En font partie aujourd'hui l'église copte d'Alexandrie, l'église apostolique arménienne et l'église malgré tout orthodoxe grecque catholique ou melkite, qui sont à la fois orthodoxes et en même temps certains sont d'obédience romaine, comme par exemple les maronites. Voilà, la situation, comme on le voit, est assez compliquée, mais les événements politiques, l'adversité extérieure nous conduit sans doute à remanifester une grande solidarité, un grand soutien, et je crois que ça doit faire partie maintenant de notre conscience œcuménique au sens totalement large et complet du terme. Je vous remercie pour votre attention, bonne fin de journée, à la semaine prochaine.